Hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vibre avec votre situation. N'hésitez pas à faire le tri et votre propre interprétation de ce tirage pour en ressentir des messages plus précis. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, bien entendu, pour avoir des compléments d'information ou avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront aux guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022, les messages de vos guides. Vous trouverez également une guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Voilà. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également mon adresse email juste en dessous. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans votre vie sentimentale et relationnelle. Je dis relationnelle parce que tout le monde n'a pas une vie amoureuse actuellement. Et ça vous parlera donc de vos amis ou de vos relations avec les autres d'une façon plus générale. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons la magnifique carte de l'étoile. L'étoile qui nous dit que vous êtes de plus en plus mieux placé, hein, entre guillemets, comme si, entre guillemets, vous êtes au bon endroit, vous suivez votre bonne étoile, vous êtes comme protégé ici dans votre vie sentimentale et amoureuse, un peu comme si vous suiviez une orientation. Vous faites ce qu'il faut, entre guillemets, pour vous placer correctement dans votre vie sentimentale et relationnelle. Cette étoile nous parle de communication saine, de douceur, de tendresse, d'amour, d'amitié, hein, de choses belles d'une façon générale. On se sent soutenu, on reçoit une aide et surtout peut-être on a confiance en quelque part, on garde espoir pour les célibataires notamment, on garde espoir et vous avez raison de garder espoir parce que cette étoile nous promet de belles choses à l'avenir. Hein. Elle vient en tout cas vous emmener sur une nouvelle route, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens, en tout cas vous pouvez ressentir une certaine forme d'épanouissement dans votre cœur, dans votre façon d'aborder les échanges avec les autres. Et l'étoile, c'est une communication sincère. Vous pouvez peut-être, certains vont peut-être avoir une communication extrêmement tendre, sincère, douce avec quelqu'un où ils vont se montrer tels qu'ils sont. Hein. Voilà, donc intéressant cette étoile magnifique. Avec le rune, l'oracle, quelle est la rune qui vous accompagnera en juillet? Nous avons Agalaz, une surprise, hein, ici une tempête, quelque chose qui bouleverse, mais je le ressens plutôt comme quelque chose de positif qui va venir vers vous, qui va un peu vous déstabiliser peut-être, parce que non prévu. Ici, il y a quelque chose qui vient et qu'il va falloir gérer, hein, entre guillemets, de la meilleure des façons. Même si cela vous secoue, il faut toujours prendre ces surprises comme un don du ciel, hein, j'ai l'impression, avec l'étoile ici. Alors peut-être que ça peut nous parler d'une rencontre, hein, d'un coup de foudre, même pour certains, avec Agalaz. Pour les couples, on va parler plutôt de quelque chose de surprenant qui va venir peut-être remettre de la douceur, de la sincérité. Si vous avez par exemple rencontré des difficultés de par le passé, j'ai l'impression que vous pourriez voir une amélioration de la situation dans votre couple. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Balance? Nous avons le diable. Ici, ce diable nous parle de vos peurs amoureuses, sentimentales, de votre dépendance affective, peut-être de vos addictions par rapport à l'amour, par rapport à votre exigence, votre possessivité, peut-être votre jalousie pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tenait un peu prisonnier dans le passé avec ce diable, puisqu'il vous tenait avec des chaînes, il vous soumettait.
Et ici, en tournant le dos à ce diable, quelque part, vous vous libérez de quelque chose qui vous empêchait d'avancer correctement dans votre vie sentimentale. Vous vous éloignez de certaines peurs pour certaines personnes, certaines ombres aussi, hein. Peut-être n'aviez-vous plus confiance en ces personnes autour de vous. Le diable nous parle de prudence, hein, donc peut-être que vous étiez trop méfiant, entre guillemets aussi, et que vous aviez peur, pour certains d'entre vous, par exemple, d'avoir à nouveau le cœur brisé. Et il y a quelque chose qui, semble-t-il, se répare, hein. On sent une certaine forme de guérison avec cette étoile. On se libère de ces chaînes. Donc pour moi, il y a quelque chose quand même qui guérit. Votre cœur est en train de guérir, votre confiance en vous peut-être aussi pour certains. Et ça va entraîner vraisemblablement peut-être un changement inattendu ici, quelque chose qui pourrait un peu bouleverser votre mois de juillet. Quel est votre état d'esprit, ami Balance? Alors, nous avons avec le tarot d'Irtis, tempérance, oui, il y a quelque chose qui s'adoucit, on met de l'eau dans son vin, on s'attendrit, on est plus au calme, plus serein, hein, quelque part ici. Il y a une notion aussi de guérison, hein, avec tempérance, peut-être de réconciliation avec quelqu'un pour certains d'entre vous. Je parlais de crise ici tout à l'heure que vous auriez pu rencontrer, hein, et d'avoir senti des peurs, soit de perdre la personne, soit de sentir votre dépendance peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Et ici, tempérance pourrait faire revenir cette personne pour si ce n'est une réconciliation, au moins une discussion à cœur ouvert, comme je le disais avec l'étoile peut-être, une discussion où on remet les cartes en jeu et peut-être, en tout cas, une explication. Une explication, on essaye de chercher un accord, on essaye de chercher un compromis avec quelqu'un, alors que ça soit un ami ou une personne de notre cœur. Tempérance vient calmer le jeu, hein, ici. Et nous avons le 6 de coupe qui nous parle de calmer le jeu par rapport au passé, hein, tout simplement. Tempérance, ici, elle nous aide à retrouver confiance en nous, en tout cas, et nous offre une belle évolution. Euh, on peut à nouveau manifester nos sentiments avec beaucoup de tendresse, de compréhension, et on essaye voilà, de trouver véritablement, d'écouter profondément notre cœur ici avec cette énergie, si jamais on a le moindre doute par rapport à quelque chose dans notre vie amoureuse ou sentimentale. En face de vous, les énergies qui viennent à vous, ou qui peuvent représenter parfois votre conjoint ou conjointe, ou la partenaire de vie, hein, avec qui vous êtes, hein, nous avons la Lune. Ici, il y avait peut-être des doutes, des incertitudes, du stress qu'on vient stabiliser, hein. Ici, la Lune vient nous parler de vos émotions qui ont peut-être, comment dire, bouillonné, entre guillemets. Vous vous êtes peut-être laissé emporter par certaines émotions et l'empereur vient restabiliser les choses ici. Ça nous parle donc davantage de stabilité émotionnelle. Très important ici, on sent effectivement avec tempérance qu'il y a quelque chose qui vient se calmer, s'attendrir. Il y a cette notion aussi que on vient rééquilibrer quelque chose qui a peut-être été un petit peu désorienté, où on n'était pas tout à fait sur la bonne route avec quelqu'un, donc peut-être une crise passagère avec notre conjoint et conjointe pour certains, hein. Et l'étoile ici nous redonne un éclairage nouveau, nous réoriente, hein, dans notre vie affective. Donc les célibataires, ou que vous soyez célibataire ou non, pardon, il y a quelque chose qui se restabilise dans les émotions ici et qui dépasse une sorte de crise profonde, émotionnelle. Voilà, des peurs, des incertitudes qui ont
laisser une période de flottement, j'ai l'impression, et l'empereur vient restabiliser ça. Les énergies qui en découlent, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Nous avons le jugement ici qui peut représenter une offre, une nouvelle, quelque chose qui vient vers vous, hein, qui peut représenter aussi ce agalaz là, quelque chose peut-être de surprenant pour vous, hein. Et avec le jugement, nous avons le 9 de denier. Donc le 9 de denier et le jugement, c'est quand même une sorte de proposition, hein, j'ai envie de dire, quelque chose d'harmonieux, qui vous permet de vous sentir dans une certaine forme de réussite. C'est une bonne nouvelle, déjà, comme je le disais, plutôt le jugement. Et le 9 de denier, avec ce côté un peu prospérité, hein, et réussite, nous dit il y a quelque chose qui vient vers vous ici et il ne faudrait pas le rater, hein, il faudrait bien saisir cette chance. Donc peut-être quelqu'un qui vient vers vous ou la possibilité de recevoir, je ne sais pas, par exemple une invitation et il faut absolument accepter cette invitation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il va y avoir une certaine forme de dynamisme qui va vous être offert ici, quelque chose qui vous aidera à concrétiser et à dépasser certaines difficultés si vous traversez une crise. Donc, des éléments, des nouveaux éléments, des éclaircissements à ne pas rater ici sur votre vie sentimentale et relationnelle. Bon, on va regarder maintenant le conseil du tarot. Et le conseil du tarot, c'est la mort. Accepter de laisser des choses derrière soi et de se transformer, hein. Ici, on parle bien des célibataires qui peut-être avaient le cœur enseveli de peur, la peur qu'on leur brise à nouveau le cœur ou quelque chose comme ça. Et ici, il est question de se transformer et de passer sur des énergies différentes, d'accepter que certaines choses prennent fin pour le meilleur et pour une certaine forme de renaissance. Puisqu'ici, avec la mort, il faut accepter ce cycle de régénération, de renaissance qui arrive avec la mort. Les choses qui s'arrêtent provoquent, les choses qu'on arrête provoquent aussi le démarrage d'autre chose. Le deuxième conseil ici, avec le 2 d'épée, qui nous parle de choix, de décision. Ici, le conseil, c'est d'accepter de se transformer et aussi d'accepter la notion d'inconnu, hein. On voit bien avec cette carte que la jeune fille a les yeux bandés, elle ne sait pas trop quoi penser, quel chemin prendre. Et ici, c'est un conseil, donc faire confiance à cette étoile qui vous guide, c'est aussi accepter en revanche de laisser faire le destin, parce que l'étoile, c'est quand même le don de la destinée, et donc elle peut vous offrir des choses, mais faut-il croire en elle et la laisser agir? Bon, la laisser agir, et ici peut-être saisir une occasion qu'elle vous propose, hein, avec Agalaz, quelque chose de surprenant. Pour terminer le tirage, au centre, nous avons le diable. Donc peut-être une attirance, hein, pour certains, la naissance d'une passion, ou en tout cas, je ne ressens pas ce diable comme celui-ci, je ressens celui-ci comme un élan de pouvoir, un élan de charisme, comme une attirance, quelque chose comme si une étincelle se rallumait, alors qu'ici c'est plutôt de l'ombre qui disparaît, ici c'est plutôt une étincelle qui s'allume, ardente, fougueuse. Donc ça peut nous parler de quelque chose de très sexué, hein, de très sexuel, de très physique, charnel, peut-être tout simplement une relation sexuelle au cours de ce mois intense, comme si on enterrait la hache de guerre pour certains au lit, hein, et pour d'autres, on reprend confiance en soi, on retrouve confiance en soi et ça nous redonne une certaine forme de sex appeal ici avec ce diable. Et le 8 de denier, quelque chose entre guillemets que l'on travaille, on se remet dans l'ardeur pas le ardeur pornographique, hein, le 8 de denier ici, il vient plutôt nous parler oui, de votre, comment dire, il vient nous parler de vos associations,
de se laisser tenter, alors certes, de rester quand même un peu prudent, mais en tout cas de se réouvrir à quelque chose, hein, de se réouvrir à l'amour, au pouvoir de la passion, de l'amour ou quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a quand même de très jolies choses qui arrivent vers vous, les amis Balance, pendant ce mois de juillet, d'un point de vue sentimental ou relationnel. Peut-être donc des réconciliations, en tout cas une certaine forme de tendresse, de protection autour de votre vie sentimentale. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre dans votre vie, hein, comment ça vous parle en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie énormément. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à bientôt. Ciao ciao.